Bonsoir l'été, ça va de votre côté? Voilà. Bon, je fais une vidéo qui est plus pour les professionnels, les gens qui sont professionnels dans le monde du travail, comme d'habitude. Je vais parler de quelque chose que j'ai remarqué, surtout avec les Africains camerounais. Donc, ce dont j'ai remarqué, c'est que nous sommes très forts de façon académique parce que nous sommes très forts de façon académique. On a beaucoup de diplômes, on a des masters, doctorats, post-doc et tout. Mais on a des problèmes quand il s'agit de l'aspect relationnel. C'est-à-dire, le monde du travail, ce n'est pas juste le monde académique, ça c'est la performance. Comment est-ce que tu travailles? Mais c'est aussi un monde relationnel. Comment est-ce que tu interagis avec tes collègues, avec tes supérieurs hiérarchiques? Et le problème, c'est que les promotions qui se passent dans les entreprises, la majeure partie du temps, sont dues à l'aspect relationnel et non nécessairement à l'aspect performance, dépendamment du milieu dans lequel tu te trouves. Mais ce dont j'ai remarqué dans beaucoup de milieux, c'est plus l'aspect relationnel. Donc, tu dois pouvoir naviguer cet aspect relationnel dans le monde du travail. Mais parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parfois, on approche l'aspect relationnel professionnel comme c'est l'aspect relationnel personnel. Oh, c'est pas la même chose. Parce que dans l'aspect personnel, c'est toi qui choisis tes amis, c'est toi qui choisis comment tu interagis avec tes amis. Mais dans l'aspect professionnel, tu dois te poser la question de qu'est-ce que tu veux en fait, quels sont tes objectifs de travail. Si ton objectif de travail, c'est OK, je veux travailler pendant 1 an et après, je vais avoir une promotion et tout, tu dois commencer à développer des relations proches avec tes supérieurs hiérarchiques et aussi avec tes collègues. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Et même comme parfois on dit c'est pas juste, c'est comme ça que le monde est. Les gens promeuvent ceux qu'ils aiment, pas nécessairement ceux qui sont les meilleurs pour le boulot. C'est comme ça la vie. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est lorsque tu es un boss et tu sais que le boss là, c'est la personne qui recommande les promotions et tout, tu dois te rapprocher du boss de façon relationnelle. Je ne suis pas en train de dire d'être faux, je suis en train de dire d'être focalisé et d'avoir des objectifs fixes. Ce n'est pas en étant toi-même, entre guillemets, que tu vas avoir la promotion. Quand je dis en étant toi-même, c'est-à-dire, tu dois pouvoir comprendre que la personne qui va te donner la promotion veut pouvoir travailler avec toi de façon normale. Et comme je dis, ça dépend sur ton milieu de travail. Mais si le milieu de travail nécessite que tu interagisses avec des gens, là, le fait est qu'ils vont prendre ceux avec qui ils savent que tu vas t'entendre avec l'équipe. Et ça, c'est aussi sur l'aspect relationnel. Donc, si tu es quelqu'un qui parle de façon très sèche, qui n'a pas ce qu'on appelle les small talk, c'est-à-dire tu viens le matin, tu dis comment est-ce que vous allez, comment vous avez passé le week-end, tu t'intéresses à ce qu'ils font, tu connais le nom de leurs partenaires, tu connais le nom du chien, du chat, tu connais le nom des enfants et tout, tu t'intéresses à leur centre d'intérêt, tu auras des difficultés. Et tu peux penser que, oh, mais je n'ai pas le temps pour ça, c'est pas pour ça qu'on m'a employé. Ça dépend si tu vas avoir une promotion. Si tu veux venir juste au boulot, avoir ton salaire à la fin du mois et rentrer avec ce salaire-là, pas de problème. Mais si tu veux avancer dans la compagnie, si tu veux avoir des promotions, des bonus, tu dois pouvoir être relationnel avec tes employés, avec tes collègues et avec tes supérieurs hiérarchiques. C'est-à-dire, par exemple, moi, je me suis rendu compte de les boulots, en fait, que j'ai eu. Je me suis rendu compte de ça très tôt, en fait. Si quelqu'un aime le football, par exemple, tu commences à suivre les matchs de football jusqu'à ce que tu as ce que tu veux. Si quelqu'un aime beaucoup la pâtisserie, je suis devenue pâtissière. Tu fais les brownies, tu fais les cookies, tu fais tout ça. Il dit, ah, j'aime beaucoup. En fait, c'est l'aspect sous-conscient des êtres humains. Si la personne te voit que tu es quelqu'un de facile à parler, d'approchable, de facile à vivre, c'est plus facile pour la personne de te recommander pour les boulots, en fait. C'est plus facile à la personne de te donner les promotions. Parce que tant que la personne sent que tu peux discuter avec elle, les portes te sont ouvertes. Et quand je venais de commencer, je parlais à mon boss. Et on parlait de tout et de rien, des opérations de laser, de sa vie personnelle, de tout. Et après, parce que la personne sentait que c'était très facile à parler, mon boss c'était que, OK, quand il y a une promotion là, si tu finis ta période de probation facilement là, après, c'est toi qu'on met devant, il n'y a pas de problème et tout. Parce que j'ai été facile à vivre. Je sais qu'au pays, ça peut être différent. Au pays, ça peut être, oh, c'est la personne qui crie le plus. Mais si tu es à l'étranger, tu dois t'adapter et t'intégrer pour avoir ce que tu veux. Ce n'est pas en ayant un comportement camerounais que tu auras une promotion européenne. Et parfois, on appelle ça du racisme, mais ce n'est pas le racisme. C'est juste qu'ils peuvent ne pas te trouver facile à vivre. Ils peuvent trouver que tu es un peu trop difficile, que tu ne t'intègres pas, tu ne connais pas les mères de là-bas, tu ne connais pas c'est-à-dire tu ne connais rien de là-bas en fait. Chaque fois qu'il y a les fonctions du boulot, tu ne parles pas, tu ne
tu ne décides même pas d'être bénévole pour aider à organiser. Tu ne fais rien en fait. Ça ne va pas t'aider. J'ai tellement d'exemples. Un autre exemple où je devais présenter, pour mon boulot, je devais avoir une présentation nationale. Et parce que je m'entendais bien avec les boss, ils ont accepté de payer pour mon billet d'avion, pour mon hôtel, pour que j'aille en fait présenter ça en fait, qui allait m'aider moi. Ça n'avait pas, bon, ça les aider un peu, mais pour qui allait m'aider moi. Et ils n'avaient jamais fait ça avant en fait. Et c'est donc ça que je dis, c'est travailler dur. Oui, je sais qu'on nous dit travailler dur. Mais dépendamment du secteur dans lequel tu te trouves, travailler dur n'est pas assez. Tu as besoin de l'aspect relationnel. Tu as besoin que ton boss t'aime, que ton boss, ta supérieure hiérarchique, ton supérieur hiérarchique te voit comme être quelqu'un à qui ils peuvent parler, à qui ils peuvent faire des blagues, à qui ils peuvent faire beaucoup de choses. Bien sûr, ça ne veut pas dire te faire monter sur la tête. Mais ce que j'ai remarqué dans ce pays, c'est que la meilleure façon de réagir, c'est la persévérance en fait. Ce n'est pas de réagir dès que quelqu'un te parle. C'est de laisser la personne t'attaque. Dès qu'elle est fatiguée et tu as vu sa faiblesse, c'est là que tu réponds. Mais tu réponds toujours de façon calme, de façon polie, de façon souriante et tout, qui fait en sorte que la personne sache que, oh, peut-être c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Donc, il ne faut pas avoir cet aspect d'attaquer là. Mais comme je dis, il faut être quelqu'un de focaliser. Et je pense que même si on discute avec nos parents au pays, c'est pas si dissimulé dans le sens que si tu veux quelque chose de ton boss, tu dois commencer à, t'as dit être plus humble, tu ris, tu poses des questions, tu interagis juste parce que tu dois donner cette illusion-là d'être quelqu'un qui est facile à vivre. Pas nécessairement illusion, mais cette apparence d'être quelqu'un qui est facile à vivre. Sinon, tu vas trouver dans beaucoup de problèmes. Et ça, c'est un conseil qui est valable, que ce soit professionnellement dans le monde juste des bureaux ou que ce soit à l'international. Si tu es allé dans les conférences, tu dois interagir avec beaucoup de gens. Tu dois être quelqu'un qui est très facile à vivre. OK?